hier, par exemple, à la signature de cette charte, nous avons constaté une absence de taille à la personne du ministre Essi Amara. Votre point de vue là-dessus? Le ministre Essi Amara était absent. Je crois qu'il était à la haie, c'est ce qu'on m'a dit, pour rencontrer le président Gbagbo. Alors, il faut savoir que pour la charte, Essi Amara n'est pas concepteur de la coalition nationale pour le changement ni initiateur. Il a décidé de rejoindre cette coalition. Il a décidé d'être parmi les postulants à la mise en place de cette coalition. Et donc, les initiateurs, à la base, sont les partis de la troisième voie, que vous connaissez, parce que nous avions d'abord mis en place la troisième voie, où il y a le CPR, l'UDL, le parti de Mamadou Koulibaly, et c'est cette coalition qui est allée vers les autres partis politiques. On avait déjà tenté une approche avec AFI, qui a échoué, et qui nous a trahis en décidant d'amener Debout à la CEI pour cautionner Ouattara. Nous avons dit, bon, non, on arrête avec ce monsieur, ça ne va pas. Et donc, nous sommes allés vers la frange originelle du FPI qui défend les conditions de la transparence des élections en Côte d'Ivoire et qui est opposé, comme nous, à M. Ouattara. Après, ceux du PDCI, donc ce qu'on appelle les irréductibles, nous ont rejoints. Et donc, M. Essi Amara fait partie de ces irréductibles-là qui nous ont rejoints pour donner une forme à la coalition que nous voulions mettre en place, la coalition des opposants. Alors, donc, il n'était qu'un postulant pour la charte, pour cette coalition. Et on nous a dit, en tout cas personnellement, on m'a dit que ces partisans qui étaient là n'ont pas signé la charte, mais nous disons ce n'est pas grave. Si lui-même il arrive à Abidjan, il va certainement signer, mais s'il ne le signe pas aussi, ce n'est pas grave parce que tout le monde n'est pas obligé de signer la charte. La charte, ce sont des exigences. Quand quelqu'un, on vous dit que désormais on ne vole plus les deniers publics, quand on vous dit désormais on condamne et on censure les discours ethniques et haineux, quand on vous dit que nous sommes engagés contre la déportation de tous les prisonniers et de tous les Ivoiriens, comme se fait aux États-Unis. Quand nos enfants ont des problèmes, on juge le problème chez nous. Désormais, en Côte d'Ivoire, on ne déporte plus nos enfants. Et donc, nous sommes contre la déportation de Charles Blé Goudé et nous sommes contre la déportation de Laurent Gbagbo et que nous allons travailler à ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire, ils reviennent en Côte d'Ivoire pour participer à la réconciliation nationale sous le modèle sud-africain. Donc, il y a du contenu dans cette charte. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce contenu, s'il n'approuve pas ce contenu, il est libre de ne pas participer à la signature, à la mise en place de la coalition. Donc, Essi n'était pas à Abidjan, il n'a certainement pas vu tout le contenu pour signer. Mais s'il ne signe pas, les Ivoiriens devront comprendre que, bon, voilà, qu'il ne veut pas prendre d'engagement dans ce sens. Mais il va rentrer à Abidjan, il va regarder les choses, il va certainement signer parce que c'est quelqu'un de raisonnable et donc quelqu'un aussi qui est engagé comme nous contre Ouattara. Et une fois que cela fait, il y a Baïnok aussi qui était à l'étranger. Moi-même, j'étais à l'étranger. Mais bon, puisque j'avais travaillé sur la charte longtemps, et même, nous avons dit qu'il y a beaucoup de points à l'intérieur de cette charte que nous allons améliorer. Nous n'étions pas d'accord sur tout. Moi, personnellement, j'ai soulevé de nombreux points, notamment 4 ou 5 points sur lesquels j'ai émis des objections. J'ai dit, mais non, il faut que ces points-là soient vus. Mais on ne pouvait pas arranger, s'entendre sur tout parce que ça allait prolonger la signature de la charte. Donc nous nous sommes dit qu'on signe d'abord pour mettre en place la chose et après on améliore, on va insérer les différents points.
que les uns et les autres ont mis dans la charte. Donc, soyons d'abord signataires et améliorons la charte en interne à travers la réunion de... Donc, ça veut dire que, docteur, vous confirmez aujourd'hui que ici Amara va signer cette charte? Non, je ne peux pas confirmer que FC Amara va signer. Je ne peux que souhaiter que FC Amara signe. Moi-même, à un moment donné, j'ai dit que je ne signais pas cette charte. Alors que j'ai participé fortement à l'élaboration de la charte en faisant des propositions. Mais à un moment, je me suis dit qu'on ne fait pas, on ne change pas les choses dans la confrontation permanente. Il faut être à l'intérieur pour proposer, pour faire évoluer les positions. Il y a des gens ici qui disent non, tant qu'on ne prend pas en compte leurs exigences ici et là, et eux, ils attendent d'abord que ici arrive avant de signer. Ici est un monsieur raisonnable, est un diplomate chevronné. S'il avait été là, je pense que les choses se feraient autrement. Il va arriver et nous pensons qu'il va signer. Nous-mêmes, comme je vous l'ai dit, nous avons signé et nous allons travailler à l'amélioration de la charte. Voyez-vous, parce qu'il y a par exemple sur des points relatifs au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous étions d'accord avec le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais dans la charte, nous avons dit il faut mentionner aussi le nom de Blé Goudé, parce que lui aussi, il est déporté. Et il ne faut pas se limiter à cela. Quelles sont vos relations avec Blé Goudé? Parce que dans le temps, vous parlez de vous réconcilier avec Blé Goudé. Quelles sont vos relations avec Blé Goudé? Non, mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de réconciliation nationale. Nous avons pardonné tout ce qui s'est fait par le passé et mutuellement. Aujourd'hui, Blé Goudé, ses amis me demandent d'aller voir Charles à La Haye. J'ai dit que j'étais d'accord. J'avais besoin juste de temps pour faire quelques paperasseries pour aller vers là-bas, pour le voir, pour discuter avec lui. Et donc, votre prochaine visite, oh non, non, je n'ai pas défini de date, mais dans le principe, c'est acquis. Ses amis me l'ont demandé, j'ai accepté et je trouve que c'est normal d'ailleurs que j'aille discuter avec lui en tant qu'homme, hein, pour discuter de certaines choses, hein, pour mettre à plat certaines choses. Mais dans le principe, lui et moi sommes aujourd'hui dans un schéma de réconciliation. Nous sommes réconciliés, nous sommes des frères. Et d'ailleurs, Blé a toujours été mon frère. Parce que, vous savez, avec Blé, on mangeait dans la même assiette. On était dans le même bloc à Yopougon. On sautait la clôture de l'un pour aller prendre la sauce chez l'autre ou le riz chez l'un pour compléter la sauce de l'autre. Donc, on a été très, très, très proches. C'est d'ailleurs pourquoi notre conflit a été aussi dur. Parce que les déceptions profondes viennent des amours profonds. Et donc, ceux qui sont arrivés par le passé, mais nous n'en sommes plus là. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dans la charte, j'ai dit, non, quand on parle de refus de déportation, il ne faut pas mettre uniquement le nom de Gbagbo, il faut mettre aussi le nom de Charles, parce que Charles aussi est déporté. Si on veut réconcilier les Ivoiriens, c'est avec tout le monde. Et nous avons dit non, il ne faut pas se limiter à Charles et au président Gbagbo. Il faut mettre aussi que nous, c'est le principe même de la déportation des enfants de notre pays que nous refusons. Nous ne sommes pas prêts à déporter même Ouattara. Nous ne sommes pas prêts à déporter les autres fils, les seigneurs de guerre et autres. Nous sommes prêts à déporter personne. Nous pensons que les problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire doivent être jugés en Côte d'Ivoire. Et ce qui concerne la crise post-électorale, pour la réconciliation nationale, nous avons besoin que tous les fils du pays viennent. Et donc, voyez-vous, on n'est pas d'accord, on n'a pas été d'accord sur tout. Mais on a décidé d'améliorer en mettant en interne. Et c'est ce qui sera fait. Les hommes de ici ont voulu attendre de discuter d'abord de ces améliorations avant de signer. C'est aussi une méthode, un chemin. Donc, nous respectons leur choix. Mais ce qui est un peu navrant dans cela, et c'est ce que je le dis, c'est que j'aurais voulu qu'ils soient membres fondateurs pour créer les améliorations. Maintenant qu'ils ne sont pas membres fondateurs, s'ils veulent rentrer, ils sont maintenant adhérents. Donc, c'est les fondateurs qui vont analyser leur adhésion. Donc, c'est un peu cela qui est navrant, mais il n'y a vraiment pas de problème. Donc, la régie me fait dire qu'on a pu assez de temps. Je vais vous poser la dernière question, une question personnelle. En mars dernier, vous déclariez que la coalition sera le début de la fin du régime Ouattara. Alors, la question que je vais vous poser, est-ce que vous comptez mener cette bataille depuis l'étranger ou bien à quand votre retour au pays pour prendre part
à cette bataille au côté de PKB, de Essi Amara, de Charles Konabani, de Mamadou Koulibaly et puis de Abdelman Sangaré. Je vous remercie. Vous savez, le combat politique est stratégique et comme je le dis souvent, chaque pas doit être un but. Et donc, nous posons des pas stratégiques. Le combat que je mène depuis l'étranger, vous comprenez que c'est un combat très important parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, beaucoup de nos opposants sont bâillonnés, ils sont traqués. Il faut des gens à l'extérieur pour regarder tout ça et pour apporter, n'est-ce pas, la vérité aux Ivoiriens sans craindre d'être le lendemain, de voir le lendemain chez lui des FRC pour venir le traquer. Donc, j'ai une posture de liberté qui me permet de dire clairement aux Ivoiriens ce qu'ils doivent entendre sur l'avancée et pour l'avancée de la démocratie dans notre pays. Donc, depuis... Il y a une différence entre vous et Kakabe, parce que Kakabe aussi dit cette vérité, il n'est jamais inquiété. Ben, vous voyez Kakabe qui a été maté à bon nom par le RDR, vous le voyez, ce frère qui voit ses meetings interdits, qui voit sa maison qui a été cassée sous prétexte que c'était des petits voleurs. Mais je vais dire que si nous ne sommes pas actuellement à l'étranger et que Ouattara peut mettre la main sur tous ses opposants et les encercler en Côte d'Ivoire, en ce moment-là, Kakabe ne pourra plus parler parce que s'il arrive quelque chose à Kakabe, il n'y aura personne dehors pour parler de cela. Donc, la stratégie veut même, je vais rentrer, hein, ça il faut vous mettre ça clairement dans la tête parce qu'il était important d'abord qu'on mette en place la coalition. Il faut que je rentre donc dans la carapace de la coalition et donc je vais rentrer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il est important que dans notre schéma, il puisse avoir des éléments à l'intérieur et à l'extérieur. Et une lutte aussi, c'est important. Quand vous avez vu la lutte des Palestiniens, à un moment donné, quand c'était dur sur les Palestiniens, c'était la déléguée générale en France, Leila Sharif, hein, Leila, qui menait véritablement le combat des Palestiniens. Parce qu'il y avait un blocus sur Yasser Arafat. Voyez-vous? Donc, dans le combat, il y a la stratégie. Et quand un élément est à l'extérieur, il ne faut pas penser que c'est forcément quelque chose qui peut être défaillant. Maintenant que nous avons mis en place la coalition, maintenant que nous avons un cadre institutionnel qui est une sorte de bouclier pour tous les membres, nous préparons maintenant le retour. Mais pour l'instant, nous avons des missions, qui est la mission d'installation des sections, des démembrements extérieurs de cette coalition. Nous allons terminer cela et nous allons entrer pour une autre étape qui passera aussi par la visite à nos frères qui sont en Afrique de l'Ouest, la visite aux exilés, la visite aux camarades qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Nous allons aussi les organiser pour une rentrée parce que nous voulons que tous les fils de la nation rentrent. Ce sera la fin de l'exil. Cette coalition va mettre fin au régime Ouattara, mais va aussi préparer le retour des enfants de la nation sur la terre de leur naissance. Et ce combat, nous le ferons. Et la victoire pour nous est certaine. Parce que ce combat, c'est un combat sincère, c'est un combat pour le peuple, c'est un combat pour un changement. Et je voudrais rassurer les uns et les autres. Les fils du pays qui sont dehors, les fils qui sont chassés, je vous dis, séchez vos larmes, car bientôt, c'est la fin de la dictature en Côte d'Ivoire. C'est la fin de l'impunité en Côte d'Ivoire. C'est la fin des vols de deniers publics. C'est la fin de l'exclusion. Je veux dire à tous ces Ivoiriens, ces millions d'Ivoiriens qui sont exclus par la politique de rattrapage et par la politique limitée pour l'emploi de Ouattara, nous voulons dire qu'il y a un espoir nouveau. Et c'est un moment d'espérance. Il faut vous engager dans cette coalition. Parce que cette coalition, ce sont des hommes qui se battent avec conviction et qui n'ont que la Côte d'Ivoire pour passion, qui n'ont que le bonheur de leurs compatriotes pour passion. Et nous allons y arriver, nous allons arriver ensemble. Voilà, merci bien docteur. Comme je le disais tout à l'heure, on vous annonce pour une arrivée prochaine ici à New York. Je crois qu'on aura le temps de véritablement s'asseoir avec vous et puis élaborer davantage, aller dans ce sens.
tout ce que vous avez dit tout à l'heure, de parler un peu de la politique que vous menez depuis l'extérieur. Nous aurons le temps aussi de parler de la coalition. Je pense que nous allons aller davantage dans la coalition avec les mots que vous venez de citer. Quel est véritablement aujourd'hui le rôle, je dirais la place de cette coalition quant à l'éradication de ce groupe. On attend incessamment votre arrivée. Je crois que ça va se faire dans quelques semaines ici à New York. Ivoire TV serait très heureuse de vous recevoir. Docteur, juste en une minute, votre dernier mot pour nos auditeurs, pour les auditeurs d'Ivoire TV. Mon dernier mot à l'endroit de vos éditeurs, de vos auditeurs et des Ivoiriens, c'est de dire n'ayez plus peur. N'ayez plus peur car des temps nouveaux s'annoncent sur la Côte d'Ivoire. N'ayez plus peur parce que il y a une page nouvelle de notre histoire qui s'ouvre. N'ayez plus peur parce que désormais ceux qui s'adossent au pouvoir pour vous faire du mal ne seront plus là. Sachez que ceux qui sont aujourd'hui réunis ont décidé de se réunir autour d'un pacte. Un pacte qui met les intérêts des Ivoiriens au centre, qui met les intérêts de la nation au centre, qui met la question de l'unité nationale au centre, qui met la question de l'emploi de nos enfants, des jeunes et des vieux au centre de son combat. Ce sont des hommes qui ne sont pas des hommes nouveaux, mais qui ont signé un pacte pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Il faut faire confiance à ces personnes parce que ce ne sont pas que des parleurs, ce ne sont pas que des vendeurs d'illusions comme Ouattara qui vend de l'espérance, qui vend de l'espoir en parlant d'émergence pendant que les gens meurent, pendant que les assiettes sont vides, pendant que les universités sont fermées, pendant que les étudiants dorment dans les rues, pendant qu'ils cassent les maisons des pauvres citoyens, pendant que les gens n'arrivent pas à se soigner lorsqu'ils sont malades, pendant qu'il ment pour dire qu'il mettra en place une assurance maladie universelle, alors que ce n'est pas une assurance maladie universelle, c'est une assurance pour des privés et pour ceux qui ont les moyens. Et quand vous n'aurez pas les moyens en Côte d'Ivoire, l'AMU de Ouattara ou la CMU de Ouattara ne pourra pas vous permettre de vous soigner parce qu'il faut obligatoirement cotiser. Nous avons une autre façon de voir la chose et de réfléchir à la mise en place de la couverture maladie universelle par cotisation à la base et non par cotisation individuelle. Voyez-vous, chers compatriotes, il y a un temps nouveau, il y a un discours nouveau et il y a une Côte d'Ivoire nouvelle qui est en construction. Soyez de cette Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci bien, docteur. Chers amis d'Ivoire TV, c'était dans le cadre des grandes interviews désormais passées. Je recevais bien sûr le docteur Toumia Major depuis Paris. Merci, docteur. On sait qu'il se fait très tard. Vous êtes déjà au petit matin à Paris. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation pour discuter un peu, je dirais, de la politique actuelle en Côte d'Ivoire. Nous vous attendons incessamment ici à New York. On aura le temps, bien sûr, de vous recevoir ici dans notre studio pour discuter davantage sur tous ces problèmes, les problèmes de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui nous concerne tous, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire indivisible, c'est la seule Côte d'Ivoire sur cette terre de hommes. Bien sûr, les problèmes de la Côte d'Ivoire nous concernent tous. Au revoir. Je dirais bonjour à vous, puisqu'il est déjà au petit matin à Paris, et puis avec l'espoir qu'on se retrouve très bientôt, juste en quelques jours, bien sûr, ici à New York. Merci, docteur. Je vous remercie. Et c'est la conférence des présidents qui décidera de notre arrivée parce qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça et il ne faut pas agir de façon anarchique. Je vous remercie.